Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup aborder le sujet de la mission de vie. Alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut retrouver la mission de vie dans le Human Design? Oui, on peut retrouver ta mission de vie dans ta carte Human Design, mais j'aime bien apporter cette subtilité. Tu peux vivre ta mission de vie de 1000 façons différentes. La mission de vie en Human Design, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Ce sont les 4 portes en haut de ton schéma, en soleil et en terre, que ce soit conscient ou inconscient, qui vont représenter 70% de ton énergie au niveau de ta mission de vie. C'est peut-être pas compréhensible comment je l'ai dit là maintenant, mais je vais te donner un exemple. Pour ma part, j'ai la même croix d'incarnation que Johnny Depp. Pourtant, je ne suis pas du tout actrice. On a énormément de similitudes justement dans nos cartes, mais comme tu peux t'en apercevoir, on est très différents. Et c'est là où on voit où on est tous uniques. Alors je sais pas si tu as remarqué, depuis le Covid, on a senti comme un énorme changement. Et on a senti aussi une nouvelle génération qui a ce besoin de se rechercher, qui a ce besoin aussi de s'épanouir. Puisqu'il y a encore quelques années, on privilégiait seulement le travail et pas forcément l'épanouissement. Étant sur les réseaux sociaux, effectivement, je vois énormément de jeunes qui se lancent à leur compte, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et d'autres qui disent qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont fait plusieurs entreprises et qui n'ont toujours pas trouvé leur place. Et c'est là où je trouve très intéressant justement d'aller faire une lecture Human Design. Parce qu'on me dit mais pourquoi je vais faire ça? À quoi ça sert? Eh bien il faut savoir que tu vas utiliser le Human Design dans des tas de domaines, et notamment ici dans la mission de vie. En fait, la base, c'est vraiment de se connaître parce que ça va te donner des indicateurs importants justement pour tes choix de vie, que ce soit professionnel ou que ce soit dans d'autres domaines. Et des fois, je me demande si j'avais eu cet outil du design humain entre les mains il y a, on va dire, 15 ans en arrière, j'en suis sûre que j'aurais totalement changé ma vie. J'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Peut-être qu'elle serait bien mieux, ou peut-être qu'elle serait nulle, ou peut-être aussi c'était mon destin. Mais en fait, je dis ça parce que si on m'avait donné justement cet outil pour l'utiliser, j'aurais mieux compris. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, je me sentais vraiment en colère, je me sentais frustrée. Et quand j'étais en colère, je basculais justement dans ce côté noir, ombre, ce truc de shadow. Je détestais le monde entier, et celle que je détestais le plus, c'était moi-même. Il n'y a personne qui m'avait appris justement à me gérer, à comprendre en fait, à traverser aussi ces émotions, à traverser justement ce travail d'ombre. Il n'y a personne justement qui m'a enseigné que les émotions étaient bénéfiques et qu'il était très important de prendre soin de son corps et de s'y connecter. Tout ce que j'entendais, c'est travail, travail, travail à l'école. Mais à aucun moment on m'a parlé de confiance en moi, on m'a parlé de connaissance de soi, rien du tout en fait. Non pas que j'en veuille à mon entourage, pas du tout, c'est juste pour te donner un exemple du pourquoi comment. Alors bien sûr, je ne regrette aucune de mes expériences. Chaque expérience m'a permis de comprendre certaines choses, et d'ailleurs d'autres m'ont appris d'autres choses pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc la première chose aussi que j'allais dire, pourquoi il est important de se connaître, que ce soit à travers le prisme du Human Design, ou encore un autre outil qui pourrait être similaire. Mais en apprenant, en découvrant le Human Design, en découvrant justement que j'étais manifesteur, je comprenais ce thème de non-soi de colère. Effectivement, c'était exactement ça que je ressentais. C'est comme si quelqu'un avait écrit un bouquin sur moi-même. En fait, ça a été une grande révélation de faire la découverte du Human Design. Plus j'avançais dans ce que je lisais, plus c'était incroyable la précision que ça donnait sur moi-même. Alors je le rappelle, je suis manifesteur de 4 autorités spléniques. Et comme je le disais, si j'avais su et qu'on m'aurait donné cet outil il y a quelques années, il y a bien longtemps que je me serais lancée justement dans ce business. Ce qui a fait beaucoup sens pour moi, ça va être mon profil de 4, c'est un profil ultra paradoxal et c'est un profil que je ne comprenais pas quand j'en avais pas conscience. C'est vrai que j'ai un peu ce côté timide et j'ai un côté aussi où je peux passer aussi pour une folle. C'est vrai que j'ai un côté très réseauteur, mais il y a des moments où j'ai envie de revenir dans ma grotte. Et ce qui est dingue, c'est que ça peut vraiment changer notre mindset à un point incroyable. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis presque non influençable, presque, parce que ça arrive encore que je puisse être influencée. Par exemple, je pensais que ma ligne 2, elle me faisait défaut. Le fait d'être timide, ça me faisait défaut pour des opportunités professionnelles. Et avec le recul, même si j'avais pas eu ces opportunités, je me disais tant mieux parce que en fait ça se passait pas très bien, c'était pas une entreprise si bien que ça. Alors que en fait cette ligne 2, elle est grave importante dans ma vie. Et c'est vrai qu'il arrive que je me montre sous un jour timide et on comprend pas parce que ceux qui me connaissent pensent que je suis extravertie. En fait, techniquement, je jauge de l'un à l'autre. Mais ce côté timide, justement, me protège des personnes qui veulent vraiment me connaître. Elles vont en gros insister pour me connaître et vont voir ce côté extraverti.
C'est déjà arrivé qu'une personne qui me connaisse pas, qui connaisse justement que ce côté timide, me dise « Ah mais je pensais pas que t'étais comme ça. Ah mais c'est très difficile de te voir en colère, j'ai du mal à imaginer ça. » Et pourtant, lorsque ma colère est réveillée, je ne suis plus la même personne, je me transforme en Hulk. Et on avait tendance à me dire que c'était mauvais et que c'était malsain pour moi de me mettre dans une colère noire comme celle-ci. Et pourtant, en Human Design, on t'apprend à accepter toutes les parts de toi, même les plus sombres. Et ici, en fait, la colère, c'est un indicateur de mauvaise direction. Donc ça m'a permis de comprendre que j'étais dans la mauvaise direction depuis tellement longtemps. Le problème dans ta mission de vie, ce qui va te bloquer dans un premier temps, ça va être ton entourage. Ton entourage qui va dire « Ah non, mais fais pas ça, ce serait pas bien. Ah non, mais c'est mal payé. » Et donc c'est le premier conditionnement que j'ai pu remarquer et qui t'empêche justement de réaliser ta mission de vie. Ou au contraire, tes parents peut-être vont te pousser à faire des études que tu n'as pas forcément choisies parce que pour eux, ils estiment que c'est les meilleures études pour toi. Et que finalement, ce sont les parents qui ont décidé pour le futur adulte que tu risques de devenir, un métier que tu n'avais pas choisi. Non pas que tu l'aimes pas, mais c'est pas forcément ce qui t'aurait fait vibrer au premier regard. Un autre point aussi que j'ai remarqué, ça va être aussi la peur autour de l'argent. Ça va être « et si, mais si ça marche pas, mais si ceci, mais si cela ». Et si je quitte mon CDI, eh bien, je ne pourrai pas payer mes factures. En fait, ici, dans cette injonction, ce que tu vas regarder, c'est l'effort que tu vas devoir faire. Mais tu ne te concentres pas sur ce que tu veux réellement. Ça demande réellement un switch de mindset. En fait, ici, le Human Design va t'apprendre à switcher dans ton mindset. Et bien sûr, c'est en faisant que tu vas apprendre, mais ce que je peux te dire, c'est que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il y a toujours des solutions à tout. Alors pour ma part, je suis tombée dans le design humain à peu près autour de 2020, parce que je l'ai énormément étudié avant de me lancer. Et même si j'ai un profil de 4, eh bien c'est important de tester. J'ai testé énormément de choses. Alors là, ici, je parle de mon business. Et lorsque je suis tombée dedans, j'ai su que j'allais me lancer dedans. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais maquilleuse et que j'étais en grosse remise de questions parce que, justement, il y avait le Covid. Et cela faisait un moment que je me disais que j'allais arrêter parce que je faisais trop d'efforts pour obtenir que dalle. Et finalement, je faisais énormément de déplacements et j'étais presque épuisée. Et je m'étais rendu compte que je voyais presque plus ma famille ni mes amis et ma vie était dédiée vraiment qu'au maquillage. Bon, petite parenthèse, même si on s'en fout, j'aime toujours le maquillage, j'aime toujours suivre justement des grandes maquilleuses et leurs techniques. Et bien sûr, mes amis me demandent toujours de les maquiller. En fait, quand j'ai découvert le Human Design, je suis vraiment revenue dans mon corps. Je suis vraiment revenue à ce que je voulais. C'est vrai que j'étais toujours attirée par tout ce qui était spirituel, invisible et limite ésotérique. Et je crois que en fait j'assumais pas et je me disais aussi que je pourrais pas en vivre. J'ai travaillé pas mal de points sur ma carte Human Design, que ce soit mon aura de manifesteur. Effectivement, j'avais découvert que j'étais très différente des autres et je comprenais pas pourquoi. J'arrivais pas à m'intégrer et je comprenais pas pourquoi certaines personnes ne m'aimaient pas alors que je leur avais rien fait. Donc en fait, pour revenir aux bases, eh bien, il faut simplement assumer et être authentique. Authentique, c'est être dans sa singularité, être soi-même. Et c'est pour cela que en allant justement dans le Human Design, ça a été vraiment un shift pour moi parce que j'ai réellement découvert mon potentiel et tout ce que je pouvais faire. J'ai développé plusieurs techniques qui me concernent moi personnellement pour pouvoir justement évoluer. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans en moyenne que je pratique le Human Design, en tout cas que je fais des analyses, et je suis toujours aussi passionnée. Le problème, c'est que dans notre société, on a tendance à nous mettre des cases, on n'est pas fait forcément pour faire qu'un seul métier. Donc aujourd'hui, si tu ne te trouves pas encore, peut-être que justement tu as besoin de passer par plusieurs phases avant d'arriver à une autre phase. Tu n'es peut-être pas dédié qu'à faire un seul métier. Aujourd'hui, je suis pas mal d'entrepreneuses qui ont justement plusieurs activités et ça leur convient très bien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je propose des prestations plus élargies sur la séance Human Design Business, que justement, si tu sais ce que tu veux, tu vas pouvoir te focuser sur qui tu es et comment tu vas le faire. Alors techniquement, comment elle se passe cette séance ? Eh bien, tu fais ta réservation, tu vas recevoir un mail, ce sera un mail de confirmation, et dans ce mail va y avoir justement un questionnaire auquel tu vas devoir répondre. Puis ensuite, tu auras un autre accès pour pouvoir prendre ton rendez-vous. Grâce au questionnaire auquel tu auras répondu, et en fonction de ta carte Human Design, je pourrai vraiment cibler ta stratégie marketing et faire évoluer ton business. On peut parler des réseaux sociaux, de ton mindset, de la façon dont tu vas définir ton client idéal, de la manière dont tu vas communiquer, ou encore ta manière de vendre,
ou encore ce qui te drive. Vraiment, dans cette séance, on va parler vraiment de ton business et aussi de toi autour de ton business. Pour moi, cette séance peut vraiment te faire évoluer dans ton business et te faire évoluer toi. Si tu n'as pas de business et que tu te cherches professionnellement, un consulting avec moi peut aussi t'aider. N'hésite pas à faire ta réservation dès aujourd'hui car il y a environ 3 semaines d'attente. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et je te dis à bientôt.